est combien d'intervenants alors? Eh ben, vous êtes 5. D'accord, super. Oui. Il y a trois réseaux et 2 extérieurs. D'accord, super. Hop. Ouais, on va Bonjour. attendre un petit peu. Bonjour. Bonjour Myriam. Bonjour. Bonjour. Je vais passer mercredi, Céline. On s'appelle après demain ou tout à l'heure, je serai sur la route. Je suis pas là mercredi. Et je peux passer prendre au caveau? Ah oui, tu peux, il n'y a pas de souci. Je les avertirai, tu me diras. Et il faut que je prenne une ou deux caisses de la petite, Oui, il n'y a pas de la de souci. capricieuse, de la malicieuse. De la capricieuse. Ah, la malicieuse ça aurait marché aussi. Hein, tu vois? Ouais. Mais tu me diras combien. Parce que je vais assembler, je te ferai un message, je t'appellerai. Ok, il n'y a pas de souci. Tu fais le pont? Tu fais le pont? Oui, enfin, je m'en vais, je reviens jeudi pour mon jeudi de Chine et puis pour l'inventaire. Du 31. Voilà, c'est ça. Donc, ça va être dur pour compter vendredi matin. On a le jeudi de Chine le jeudi soir. Et le vendredi matin, inventaire. On fait aussi la véraison à Châteauneuf-du-Pape. Donc, j'ai une équipe qui part à la véraison. Ça va être un week-end bien chargé. Donc, autant se reposer un peu avant pour attaquer comme il faut. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre. Voilà. Ça va aller vite. C'est ça. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, tourisme vigneron indépendant. Tu peux m'appeler tourisme. Salut Pierre. Salut Pierre, Ludo. t'as pas de vin chez toi, Pierre? Tu es dehors sur ta terrasse, c'est ça? Ouais, je suis sur la terrasse. C'est une belle porte. Hein. Ouais. Ouais. Christophe est toujours en congé? Ouais. Tout à fait. Parce que c'était la Saint-Christophe, ça aurait été l'occasion de... Ouais. Ben, on pourrait tous l'appeler, là, se connecter tous ensemble, histoire de faire sa fête. Je propose qu'on fasse ça. Tu vois, il y a un concept là. Oui. C'est cela. Bon, on est assez nombreux. Je pense qu'on va quand même commencer. De toute façon, il y aura le replay pour ceux qui auront raté le début. C'est pas très grave. Pour être bien sûr de finir à 15h et respecter les engagements des uns des autres. Mais déjà, bienvenue. Merci à tous d'être ici. On est ravis que vous soyez si nombreux en pleine période estivale. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rappeler quelques petites règles pratiques pour que tout se passe de la manière la plus fluide possible. Donc, comme je le disais, le webinaire est enregistré. Donc, je vous partagerai le lien pour le revoir ou le partager à vos collègues ou à vos adhérents. Je vous remercierai de bien vouloir couper vos micros, à moins que vous n'interveniez bien sûr, pour éviter les bruits parasites, même si on adore les grillons. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat dans un premier temps, tout au long des échanges, et on prendra le temps d'y répondre, soit à la fin de chaque section, soit en fin de webinaire. Donc, un petit mot rapide pour vous présenter et remercier surtout nos intervenants du jour qui vont partager leurs expériences et leurs conseils. Donc, on a Myriam Foisse-Robert des Vignobles Robert à Chancé, donc au cœur de l'appellation Vouvray, qui est également propriétaire de l'agence Rendez-vous dans les vignes. Nous avons Thibaut Spert, ou Specht, du domaine éponyme à Mittelwihr, en Alsace, et puis Céline Barnier du domaine Fontaine du Clos à Sarrian, dans le Vaucluse. Et côté institutionnel, nous aurons le plaisir d'entendre Fanny Journet et Sébastien Toselli, donc qui travaillent à l'Agence de développement touristique de la Marne, qui sont très engagés dans l'accompagnement de vendangeurs d'un jour sur leur territoire. Et enfin, Cyril Sanchez, journaliste pour Chéri FM Drôme Ardèche, qui nous donnera son regard bien précieux de médias de proximité.
Donc, comment tout ça va se dérouler? Donc, dans un instant, je vais laisser la parole à Ludovic, qui est le vice-président des vignerons indépendants de France en charge de l'œnotourisme, pour vous représenter un petit peu le contexte et les perspectives de Vendangeurs d'un jour et de pourquoi c'est une belle opportunité, surtout pour notre réseau. Ensuite, on passera au témoignage de terrain avec nos invités vignerons, institutionnels, journalistes. Et puis, donc, comme je vous disais, un temps d'échange pour toutes les questions qui n'auraient pas trouvé de réponse tout au long des interventions. Voilà pour l'introduction. Donc, je te laisse la parole, Ludovic, sur les enjeux et les opportunités. Tu peux ouvrir ton micro. Ton micro, Ludo. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Oui, un remerciement encore dans le prolongement de celui que tu viens de faire, Caroline, aux intervenants extérieurs avec Fanny et Sébastien pour la DT Marne, à Cyril Sanchez pour les médias, et puis aux représentants de notre réseau, chacun pour leur expérience autour de la marque Vendangeurs d'un jour. Donc, merci à vous tous. Je vais être court. Je voudrais juste rappeler que cette marque Vendangeurs d'un jour est une marque qui a été issue de notre réseau, qui a été lancée et créée par l'Alsace, qui est une marque de tourisme, de savoir-faire, d'attractivité, qui va même au-delà de l'énotourisme parce qu'elle corrobore beaucoup d'actions et d'intérêts des visiteurs et des territoires à travers à la fois un tourisme du savoir-faire, un tourisme expérimentiel, et un tourisme aussi de recherche de la part de la clientèle, de coulisses, de back-office, de comment c'est fait, comment ça se fait, avec qui. Et aujourd'hui, on voit que nos consommateurs et nos visiteurs sont de plus en plus en attente dessous. Donc, cette marque du réseau a vraiment tout son sens aujourd'hui. Ce n'est pas une marque qui est nouvelle et qui est récente. C'est une marque qui est ancrée chez chacun d'entre nous. Les témoignages tout à l'heure le prouveront. C'est une marque qui n'est pas évidente ces dernières années parce que les vendanges sont compliquées, elles sont avancées. Elles ne sont jamais à des dates fixes, fiables. Il y a les ELA qui sont compliquées. C'est un moment un peu de stress pour nous tous. Mais ça reste quelque chose de très fort, justement, d'identitaire. Et on est les seuls, les vignerons indépendants particulièrement, à pouvoir aller de la vendange, de la cueillette du raisin à sa transformation, jusqu'à la commercialisation et la rencontre avec ce visiteur. Et ce moment des vendanges, et Vendangeurs d'un jour, permet ça, permet de conjuguer ces trois moments forts de notre métier, des valeurs de notre métier, tout ce qui a le sens de notre métier. Donc, c'est vraiment un moment particulièrement intéressant où il ne faut pas vouloir, là aussi, comme toute expérience ou toute activité, vouloir la faire comme le voisin ou comme une autre région. Il faut se l'approprier soi-même parce qu'on est en capacité de faire, de produire et de transmettre. Il y a des personnes ici autour de la table, autour de l'écran plutôt, qui vont le faire pour 10 personnes, d'autres pour 30, d'autres qui vont le faire pour des enfants aussi, parce que c'est aussi la transmission de notre métier, d'autres pour 6 personnes. L'intérêt, en tout cas, c'est toujours de le faire dans un cadre commun, avec des valeurs communes, avec une référence et une visibilité commune pour notre marque Vigneron Indépendant. Et puis, je crois que dans le cadre légal, Caroline y reviendra tout à l'heure, je ne vais pas déployer ça, mais justement, le fait aussi que ça puisse être partagé sur le territoire, ou par les fédés ou par nous-mêmes, ou à travers des collectifs tourisme, on verra avec la DT Marne, ou même viticole, comme ça l'est pour moi dans le Sud Ardèche, où d'autres familles peuvent y participer, en mettant à disposition notre marque, mais en restant toujours, nous, de toute façon, les animateurs premium et identitaires de cette activité. Donc, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose de fort et qui prend tout son sens aujourd'hui dans ce moment sociétal où on a envie de savoir comment c'est produit, où on a envie aussi de faire découvrir notre métier pour qu'il y ait des jeunes qui viennent travailler chez nous, parce que c'est aussi ça. C'est un levier de transmission et de connaissances important. Et puis, c'est ce lien avec le consommateur. Donc, bon webinaire. Et je remercie Caroline d'avoir organisé ça sous cette forme-là, parce que je pense que c'est un intérêt. Et maintenant, place aux témoignages et aux échanges. Merci à vous toutes et tous. Merci Ludovic. Oui, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire sur la marque notamment. Donc, je vous rappelle que Vendangeurs d'un jour, c'est une marque collective qui a été déposée. Donc, l'idée, c'est vraiment de rassembler autour d'un projet commun partout en France, dans toutes les fédérations. Et l'idée de l'utiliser tous avec le nom et les visuels, ça renforce la visibilité de l'événement. Donc, si on garde tous la même identité, on gagne en clarté pour le public, on montre la force de notre réseau. Et même si on le fait avec de bonnes intentions, parfois changer le nom ou ne pas utiliser le visuel, ça peut brouiller un peu le
message et affaiblir l'impact. Donc malgré tout, comme le rappelait Ludovic, le cadre, évidemment, il reste souple, hein, donc il peut être porté localement par les fédérations, les offices de tourisme ou d'autres acteurs du territoire, selon les stratégies de chacun, les réalités du terrain. Enfin, évidemment, l'idée, c'est quand même de rester souple et que chacun puisse se l'approprier comme il est le plus pertinent. L'enjeu étant vraiment en fait d'être reconnus ensemble dans cette identité partagée. Juste un petit point, puisque Florence s'excuse, mais elle ne pouvait pas se joindre à nous, concernant les outils de communication. Donc, on a des vidéos et un visuel à votre disposition, que si jamais vous ne les avez plus, je pourrais vous les relayer et les mettre dans le lien avec le lien vers la vidéo. Sur la communication nationale, donc comme tous les ans, en fait, on va faire un communiqué de presse, on va relayer sur les réseaux sociaux. Donc, on reparlera, je pense, de la temporalité et de l'organisation par la suite, mais plus tôt vous aurez les informations, mieux c'est, nous, pour partager aussi tout ce qui se fait en région au niveau de la presse nationale. Et puis, pour ceux qui proposent la réservation en ligne, on aura un carrousel en évidence sur la page d'accueil du portail de réservation resa-vigneronindépendant.com, comme on l'avait fait pour le pique-nique. Donc, si vous utilisez Eloa, Adoc ou Région d'eau et que vous n'êtes pas encore synchronisé avec le portail, n'hésitez pas à le faire ou à revenir vers moi si vous avez oublié comment faire. Voilà. Pour ceux qui visionnent en replay et qui n'auraient pas accès à tout ça, je redonne mon adresse mail, hein, c'est tourisme@vigneron-indépendant.com avec vigneron indépendant au singulier. Et puis, je finirai sur un point d'attention. Donc, comme l'a évoqué très brièvement Ludovic, c'est que la vendange touristique, pour qu'elle ne soit pas assimilée à du travail salarié, doit respecter certains principes. Donc, on parlera on aura des conseils plus concrets précisément après, mais c'est vraiment important de bien comprendre que le touriste n'est pas là pour remplacer un salarié. Donc, il intervient sans objectif de rendement et sans lien de subordination avec le vigneron ou avec le personnel de l'exploitation. Donc, c'est assez crucial quand même de comprendre que l'expérience doit s'inscrire dans cette logique touristique. Et donc, le fait de faire payer la prestation, c'est une bonne pratique car ça montre le cadre commercial. Et le travail avec les partenaires touristiques de votre territoire, c'est aussi une manière, en plus de rendre plus visible votre activité, de prouver le caractère loisir. Voilà, mais je vous ennuie pas plus avec mes considérations à moi. On va laisser place à la réalité du terrain, en commençant peut-être par Myriam. Myriam, si tu veux bien présenter ton domaine et puis nous raconter un peu comment tu as organisé ton expérience parce que tu l'as fait sur plusieurs éditions. Si tu pouvais nous raconter un peu tout ça. Oui. Donc Myriam Fouesse-Robert, donc je suis en Touraine. Mon mari est vigneron indépendant sur là où c'est Vouvray. Alors je précise juste, effectivement ça a été mentionné au début, hein, donc moi sinon j'ai créé il y a 11 ans maintenant une structure de prestations touristiques, œnotouristique, qui s'appelle Rendez-vous dans les vignes. Donc pour le coup, mon intervention, elle se fait là aujourd'hui via les deux casquettes, quoi, membre du domaine familial et puis en même temps prestataire touristique indépendante du domaine. Donc les rendez-vous dans les vignes, je les ai lancés en 2014 et dès 2014, j'ai proposé une journée vendange. Et il y a eu 10 éditions entre 2014 et 2023. J'en ai pas proposé l'année dernière et j'en ferai pas cette année non plus. Donc le but c'était oui vraiment de permettre aux gens de mettre la main à la pâte. Il y avait une demande par rapport à ça. Et ça fait partie des choses sur lesquelles je communiquais en fait par rapport à cet événement. Le fait de venir découvrir les gestes du vigneron, profiter aussi de l'ambiance un petit peu spéciale qu'il y a dans les domaines viticoles à cette époque de l'année. Donc une fois par an, un samedi. Et puis donc en fonction des dates de vendange, hein, en septembre, voire début octobre. Je pense que maintenant c'est peut-être plus septembre que octobre, mais je me rends compte, juste une remarque, que je trouve qu'il y a plus de répondants par rapport aux gens qui souhaiteraient participer quand c'est en septembre qu'en octobre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent continuer à faire des choses une fois la rentrée faite, alors qu'en octobre peut-être que les choses se tassent davantage. Voilà.
voilà, par rapport à ce qui a été dit, donc dès le début, j'ai fait payer cette prestation. Qui se déroulait donc sur une journée complète. Enfin, on demandait aux gens d'arriver à partir de 9h. On faisait un accueil avec café, thé. En général, j'achetais ou je préparais des viennoiseries. Et le but, c'était que tout le monde soit prêt à partir dans les vignes pour 9h30 pour être opérationnel vers 10h. Et on faisait vendanger les gens à peu près 2 heures, en fait, avec une pause quand même, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens pour qui, au bout d'une heure, c'est un petit peu fatigant. Donc, on faisait une petite pause avec des rafraîchissements. Voilà, on amenait jus de fruits, jus de raisin produit au domaine, vin bourru, ce qu'on appelle la bernache, nous, ici. C'était aussi l'occasion pour les gens de poser des questions sur voilà, les travaux dans les vignes en général. Voilà, ensuite, on revendangeait 1 heure. Donc, ensuite, on revenait donc, au domaine et les gens voyaient le raisin... Enfin, le début du pressurage du raisin qu'ils avaient vendangé. L'idée, c'était de leur faire goûter aussi le jus de raisin. Il y avait des dégustations aussi parfois de ce qu'il y avait dans les cuves en fonction des dates de vendange, bon, en fonction de ce qui était déjà en train de fermenter. Et ensuite, il y avait organisation d'un repas. Donc, les gens voilà, déjeunaient sur place avec dégustation de certaines cuvées du domaine. Et ensuite, on concluait la journée par une visite de la cave Troglot dans le Rocher. Voilà, donc tout ça, ça nous poussait vers globalement 16h, 16h30. Voilà, et puis après, les gens pouvaient acheter du vin, c'était l'objectif. Donc voilà à peu près pour le déroulé. Oui. Ouais, du coup, justement, sur la vente de bouteilles et le tarif des prestations, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors, quand j'avais débuté, c'était vraiment un petit tarif. Le but, c'était bon, éventuellement de payer le repas. Et puis, bon, c'était un peu un test aussi. Il n'y avait personne qui faisait ça dans la région. Donc, je demandais 20 € pour les adultes, 10 € pour les enfants. Et puis, donc le tarif final, ça a augmenté au fur et à mesure des années qui ont passé. En 2023, on était rendu à 45 € pour les adultes. Voilà, j'ai pas noté, j'ai pas reporté. Oui, pour les enfants, je sais plus. On devait être à moitié prix, mais sur les 3 dernières années, on n'a pas eu d'enfants à participer. Voilà, c'est arrivé quelques années, mais c'est pas systématique. Voilà, sur les 10 ans, il y a dû avoir 3 ou 4 ans où il y a eu des enfants qui se sont inscrits. Donc voilà, on a fini à 45 €, déjeuner compris, et je pense que si c'était à refaire cette année, j'aurais sûrement augmenté à 50 € par personne. Voilà, donc ça c'est le tarif. Et puis après, en termes de vente, du coup, j'avais enregistré un petit peu tout ça au fur et à mesure des années qui ont passé. Donc ça, c'est variable selon les années, mais globalement par personne. Donc avec des groupes qui montaient jusqu'à 20-22 personnes, il y a un panier qui oscille entre 20 et 30 € par personne. Voilà. Sachant que les gens viennent souvent en couple, donc si on considère les achats pour un couple, on peut doubler cette somme-là, quoi. Voilà. Le constat, c'est qu'il y a quand même très peu de gens qui n'achètent pas, mais il y a des gens qui vont repartir juste avec 2 ou 3 bouteilles, quoi. Donc, et puis d'autres avec un peu plus, bien sûr. Donc ça fait augmenter un petit peu le panier. Voilà. Ok. Et d'un point de vue de l'organisation, donc sur le choix de la date, puisque tu parles d'une journée en fait dédiée, et le choix de la date est sur la communication justement pour engranger ces réservations. Comment tu t'y prenais? Alors nous, on se basait sur la fleur de la vigne, avec pour le coup une estimation de la date de vendange approximative par rapport à ça. Donc en fait, on calait la journée vendange courant juin. En fait, donc moi j'ai un site internet qui permet aux gens de réserver en ligne. Et c'est vrai que par rapport à cette journée, ça a été encore le cas cette année, donc bon, j'ai refusé, bien sûr. Mais j'ai des gens qui, dès la fin du printemps, début de l'été, m'interrogent par rapport à la date éventuelle. Voilà. Donc oui, on calait ça en juin. Et globalement, enfin voilà, on a toujours réussi à tomber dans la période propice. Il y a juste une année où on a vraiment fini le dernier jour de la période de vendange. Du coup, mon mari s'était arrangé pour garder une parcelle
qui a été vendangé pour une partie par les vendangeurs touristes, on va dire, et puis l'autre à la machine, en fait. Mais sinon, voilà, ça se goupillait plutôt bien avec 2 à 3 mois d'avance, la période d'anticipation. Ouais. Et peut-être, comme il n'y a pas de questions dans le chat, une dernière question sur la logistique, sur la gestion. Est-ce que tu avais l'encadrement, c'est toi qui le faisais, c'est les équipes du domaine, ou j'ai compris que c'était bien distingué, donc il y avait l'équipe de vendangeurs qui n'était pas du tout mélangée avec l'équipe du domaine, hein, c'est ça? Non. Oui, donc c'était bien distinct, d'autant plus qu'en fait, en termes de matériel, seaux et sécateurs, en fait, on se sert du matériel des vendangeurs qui sont sous contrat avec le domaine pour la journée vendange. Donc, il faut que ça soit libéré. Et effectivement, dans tous les cas, vu qu'on ne demande pas du tout la même rentabilité aux touristes, c'est un peu compliqué de les mettre avec des vendangeurs. Donc, c'était bien distinct, bien séparé. Après, dans les vignes, donc moi, je montais dans les vignes, bien sûr, avec les touristes. Et il y avait donc 2 personnes du domaine qui m'accompagnaient. Donc, un des salariés du domaine qui est en charge essentiellement de travail dans les vignes. Et puis, donc ma belle-sœur venait également avec moi. Pour les vendanges manuelles au domaine, c'est elle qui gère les vendangeurs. Donc, voilà, parce qu'il faut quand même quelqu'un derrière eux pour vérifier que sur les années où il n'y a pas trop de récolte, qu'il n'y ait pas de raisin de laisser sur pied. Faut vérifier un petit peu dans les seaux quand même ce qui est déposé. Après, on est un domaine où on fait des tables sur tri beaucoup quand on fait des vendanges manuelles. Et donc, c'est quelque chose qu'on propose aussi aux touristes. Donc, bon, voilà, il y a aussi cette étape de tri sur table avec le salarié qui gérait en fait cette partie-là et qui pouvait faire un deuxième contrôle par rapport à ce qui était mis dans la benne, quoi. Voilà, donc on était, oui, trois dans les vignes à les accompagner. Moi, je donnais aussi les consignes, je surveillais un petit peu et j'en profitais aussi pour prendre des photos. Alors, le but, c'est de communiquer après sur les événements qui sont passés ou des événements à venir. Et puis, en général, les gens, ils aiment bien aussi avoir des photos. Donc, je faisais après des envois groupés pour que les gens puissent avoir des souvenirs, en fait, de cette journée. Voilà. Et puis après, une fois revenu au domaine, donc on va dire que le gros de la gestion, c'était quand même le déjeuner au moment du service. Pour 20 personnes, il faut quand même se faire aider. Donc c'est pareil, j'avais de l'aide par rapport à ça. Voilà. Super, merci beaucoup. Thibaut, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu peux partager à ton tour ton expérience? Oui, je suis connecté. Alors, merci. Oui, Bonjour à tous. Ouais, je suis arrivé un petit peu en retard, je vous prie de m'excuser. Je vais me servir du témoignage précédent pour mettre un peu en exergue ce qu'on fait pareil et ce qui est un peu différent chez nous. Donc, Vigneron en Alsace. Donc, c'est en Alsace, en tout cas, que c'est né de manière collective, ou en tout cas, il y a le Saint-Véra qui a créé l'animation et qui l'a tout de suite placé sur un prix un petit peu plus élevé. En 2015, quand j'ai commencé, on était déjà à 35 € la version sans repas et 45 avec repas. Et aujourd'hui, on est vendu à 45 € sans repas et 55 avec repas. Sur mon domaine, on accueille des groupes de 2 à 50 personnes. Et du coup, c'est aussi des logistiques qui sont un petit peu différentes. Donc, c'est sûr que 2 personnes, c'est beaucoup plus confort. Mais de manière générale, on a toujours une personne qui est en charge du groupe, que ce soit pour l'accueil. On va les accueillir au domaine, prendre le temps de leur expliquer un petit peu les règles de sécurité, comment bien couper une grappe de raisin pour ne pas se faire mal au dos, dans les vignes pour retrouver finalement l'équipe de vendangeurs. Parce que pour le coup, chez nous, ils vendangent avec notre équipe de vendangeurs de tous les jours. Et l'intérêt pour nous, en fait, c'est quand on a des gros groupes, justement d'avoir plusieurs yeux qui peuvent surveiller, former, répondre aux questions et créer du lien. Au départ, c'est sûr que ce n'était pas forcément facile pour nos vendangeurs de tous les jours qui n'avaient pas cette habitude, mais au fil des années, finalement, ils sont pris au jeu. Et puis maintenant, ils gèrent ça très bien. On a quelques anciens qui, quand ils voient les vignerons d'un jour arriver, savent un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et connaissent très bien un petit peu les petites choses, les petits points d'attention. Donc, ça permet de responsabiliser aussi et de créer un moment d'échange entre des gens qui vont plutôt venir de la ville et des gens qui viennent plutôt d'un milieu rural.
En termes du type de public, on a principalement des adultes, mais ça nous arrive aussi d'avoir des adolescents. On travaille notamment avec un collège depuis 3 ans qui vient avec un groupe un peu conséquent, donc ils sont entre 50 et 60. Et ils mangent en plus au domaine. Donc là, on a une logistique qui est un petit peu militaire pour réussir à faire manger 80 personnes dans des bonnes conditions. Mais c'est sûr que c'est vraiment un défi, quoi. Sur la partie tarif, je pense que c'est important d'avoir un tarif qui soit différencié. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas forcément faire le même tarif à un groupe de 50 lycéens où il y aura des encadrants, où en plus on sait que la marge est un peu plus confortable parce qu'on ne va pas forcément avoir besoin de beaucoup plus de monde pour gérer le groupe que quand on a 2, 4, 6 personnes en individuel qui vont former un groupe reconstitué qui nous coûtera plus cher. Donc ça a du sens aussi d'avoir un tarif groupe qui soit clairement différencié du tarif public. On a aussi mis quelque chose en avant au domaine, c'est qu'on a beaucoup de partenaires, que ce soit des tours opérateurs, les offices du tourisme, justement pour coller au cadre légal. Et du coup, c'est hyper important pour moi d'avoir ce réseau de partenaires pour justement rabattre un petit peu les clients vers l'activité et pour créer de la valeur. Donc, il faut aussi penser à un mode de rémunération de ces partenaires. Et enfin, il ne faut pas oublier que ça restera une activité de niche du fait de la saisonnalité, du fait de la contrainte aussi qui est assez forte. Et donc, il ne faut pas oublier que pour tous ces éléments, il faut avoir une valorisation forte. Je me rappelle, une année, j'avais fait une intervention en Ardèche chez Ludovic. Et puis l'année d'après, j'étais très déçu parce que ce message n'avait pas été du tout entendu. Ils sont venus avec un prix qui à mon sens, était ridicule par rapport aux efforts investis et engagés en tout cas. Donc, c'était un petit peu dommage. Il faut bien comprendre aussi qu'il y a ce que ça vaut et il y a ce que les gens sont prêts à payer. Et clairement, sur ce type d'activité, on a moyen d'avoir un peu plus de valorisation, donc il ne faut pas hésiter. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions. C'est très clair. Apparemment, il n'y a pas de questions pour l'instant, mais moi, j'en avais une sur les. On va sortir un peu de la gestion, mais sur les démarches administratives et sur le cadre réglementaire. Selon toi, quels sont les conseils en fait à donner, à bien avoir en tête pour organiser sereinement? Le plus simple, c'est quand même d'avoir un prestataire touristique, donc une agence de voyage ou un office de tourisme qui commercialise pour votre compte finalement la prestation. Comme ça, c'est quelqu'un de neutre qui va encaisser l'argent avant que vous l'encaissiez. Ça, je pense que c'est la chose qui est plus simple. En plus, bon, c'est un superbe relais et même si ça vous coûte 10 ou 15%, il ne faut pas hésiter à le faire parce que ça a vraiment du sens de s'appuyer sur ces organismes qui sont au contact du client. En plus, ça avait été répondu comme ça à l'époque par l'inspection du travail, que grosso modo, bon, si ça passait par un organisme du tourisme, ça serait plus facilement considéré comme une activité touristique que si c'est encaissé en direct. Pareil, du coup, les gens, quand ils viennent chez nous, ils ont à chaque fois un voucher pour justement pouvoir prouver que c'est vraiment une activité touristique. Et effectivement, sur la partie de la hiérarchie, même s'il n'y a pas de hiérarchie, dans les faits, ils vont quand même vous poser des questions. Est-ce que sur le tri, sur comment faire ceci, comment faire cela, où aller. Donc, il ne faut pas avoir les questions hiérarchiques sur la question de donner des consignes, parce que dans une activité, dans une animation, on doit aussi cadrer un groupe, mais plus effectivement sur la notion de rentabilité, où vous allez avoir des vendangeurs d'un jour qui vont venir pour couper 3 grappes et prendre 200 photos, et d'autres à l'inverse qui sont là pour faire le même taf que vos vendangeurs de tous les jours. Et ça aussi, c'est quelque chose à avoir en tête parce que pour dimensionner la parcelle à vendanger avec votre groupe, eh ben, parfois, ça peut poser des problèmes quand vous avez un groupe où ils sont un peu plus excités que la moyenne et qui sont là pour couper du raisin et pour vivre l'expérience comme un vendangeur de tous les jours. Ok. On a une petite interrogation sur les groupes scolaires, notamment celui que tu as évoqué. Là, donc, pour le coup, comment ça s'est passé l'opportunité? Comment ça s'est passé? Tout simplement, c'est une école privée déjà, donc voilà, donc c'était dans leur cadre de leur programme langue et culture régionale, et donc c'est toujours dans leur cadre, dans ce cadre-là, vu que je vais les accueillir pour la 3e année cette année, et donc en fait ça s'est fait par un appel parce qu'ils avaient trouvé l'activité tout simplement sur Internet. En Alsace, on a quand même une particularité, c'est qu'on a une saison de vendange assez longue, on étale sur entre 3 et 5 semaines.
Donc, ça nous donne plus d'opportunités. Sur le fonctionnement, je ne fonctionne pas exactement comme ça a été évoqué avant. Donc, toutes les journées où on vendange, on est capable d'accueillir du monde. Et en fonction de la taille du groupe, on va dimensionner un petit peu soit notre programme de vendange, soit notre nombre d'encadrements pour subvenir aux besoins, quoi. Ok, et du coup, là, pour lever la question sur le paiement de ce groupe scolaire, c'est l'école du coup privée qui. On l'a fait passer par l'Office du tourisme. Donc, en Ok, fait, on a géré l'amont, défini le prix avec la commission incluse. Et quand le dossier était prêt, on l'a envoyé à l'Office du tourisme pour que l'Office du tourisme s'occupe de la dernière partie paiement et établissement du voucher. ok. Avant de revenir avec d'autres questions, Céline, est-ce que tu peux partager à ton tour ton expérience? Alors, on ne t'entend pas. Vous m'entendez là? Voilà, c'est bon, ouais, merci. Bon, voilà. Donc, Céline Barnier, domaine Fontaine du Clos, à Sarrian, dans le Vaucluse. Ça va faire la 5e année là où on va faire vendangeur d'un jour cette année. On a commencé par des vendanges avec des enfants pendant 2 saisons où on ne faisait rien payer. On va dire, on a mis un peu le pied à l'étrier pour voir comment ça pouvait se passer. Et il y a 2 ans, on a commencé à faire réellement vendangeur d'un jour. Donc, on travaille à peu près, allez, 1h30, 2 heures, pas plus. On a choisi nos parcelles à côté du domaine. On prend une parcelle qui peut être récoltée à maturité et après un peu en surmaturité. Donc nous, on récolte par exemple nos Sauvigny gris avec les vendangeurs d'un jour. Si la parcelle n'est pas finie, c'est pas grave parce qu'après, on vendange à la machine plutôt en fin de saison. Et on fait une macération carbonique pour travailler, on va dire, le plus facilement possible avec eux. Donc on a des groupes environ de 15 personnes. On les accueille le matin, on leur offre le café, on part à pied à la parcelle, on leur explique vraiment tout ce qui est sécurité. Donc il y a une personne par rang, et comme je vous ai dit, c'est pas grave s'ils n'ont pas fini le rang, puisque je leur demande vraiment de ramasser les plus belles grappes et de laisser tout le reste. Alors ils se régalent, hein, ils t'appellent tout le temps pour savoir si c'est celle-là qu'il faut couper ou pas, mais histoire qu'ils ne se coupent pas le doigt avec une personne en face. Donc on leur explique les règles de sécurité. Et il y a 2, 3 personnes de mon équipe qui sont là pour pouvoir porter les caisses et les mettre sur la remorque. Pour pas qu'il y en ait un qui se fasse un tour de rein en portant une caisse. Donc vraiment, ils sont là que pour couper le raisin. Après, ils accompagnent la remorque en cave. On leur explique ce que c'est la macération carbonique. Et après, on va faire un apéritif. Donc on leur fait déguster 4 vins. Et on fait un banc des vendanges. Donc vraiment les tables les unes à côté des autres, tout en long. J'ai la chance d'avoir un ami qui fait partie d'un groupe de musique, mais un peu enfin pas traditionnel, folklorique, où il y a de l'accordéon, du saxo, enfin voilà. Et eux, en fait, pour éviter que ça nous coûte trop cher, on leur offre le repas. Et comme c'est une association, ben, ils nous font ça gratos et ils ont le repas de compris enfin, dans la prestation. Ils viennent y manger avec nous. Et ça, les touristes, ils adorent ça parce qu'on est vraiment dans l'image d'Épinal du banc des vendanges. Donc, ils ont travaillé 2 heures, ils ont vu la cave, ils viennent manger. Tu as l'accordéon qui commence à se mettre en route. On chante que des chansons de notre temps. Il y a les paroles, tout le monde chante et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un moment convivial et c'est ce que les gens, je pense, recherchent au-delà de la vendange en elle-même parce que quand ils ont vendangé 1 heure, ils sont au bout de leur vie. Ils se languissent d'aller boire un coup et de rentrer à la cave. C'est, voilà. Donc on fait payer le repas 45 euros. Je fais venir une personne d'extérieur pour pouvoir faire le service et la cuisson des grillades. Donc c'est grillades et gratin dauphinois, quelque chose de simple. Et puis voilà quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Est-ce que tu passes en direct, toi, pour commercialiser ou tu passes aussi par un office de tourisme?
Alors, je fais les deux. On est en lien avec l'Office de tourisme où on leur envoie toutes nos animations no touristiques qui sont présentées. Et après, j'ai mon site en vente directe donc, de nos tourismes. Donc, je travaille, enfin, on le passe aussi. Et on communique via des news, via Facebook, enfin, tous les moyens de communication possibles par rapport à nos activités no touristiques. Et il y a des gens, enfin, l'an passé, il y a un groupe qui est revenu sans vendanger, mais pour le repas, ils ont payé la totalité. Mais comme il s'était fait opérer du genou, il n'a pas pu faire les vendanges, mais il a voulu revivre l'expérience. Donc, il a payé ses vendanges pour venir au repas et être avec tout le monde parce qu'il avait vraiment passé un très bon moment l'année précédente. Donc ça, c'est bien, quoi. C'est un bon retour. C'est clair. Du coup, j'ai une petite question pour toi là de Julie dans le chat sur les obligations légales que tu dois, auxquelles tu dois répondre en termes d'assurance Là, ou de... en termes d'assurance, en général, j'avertis l'assureur que je fais une animation no touristique, mais bon, c'est juste une déclaration pour dire voilà, on fait ça au domaine, comme quand on fait des soirées, juste d'avertir son assureur. Après, on leur fait signer un papier pour le droit à l'image aussi. C'est important. Parce que si on utilise les images pour les réseaux sociaux, et alors ils sont contents quand on leur prend en photo, mais si on ne leur demande pas l'autorisation, ils peuvent effectivement se retourner contre nous et dire mais j'avais pas envie de passer sur les réseaux. Donc de faire juste un petit papier, je sous-signé Monsieur Intel autorise Fontaine du Clos à utiliser les photos pour sa communication, quoi. Et Julie, une autre question sur les déclarations, enfin les obligations en termes de déclaration MSA. Ben, du moment qu'ils payent, normalement, ça rentre pas. Enfin, on ne peut C'est pas pas du dire que c'est travail, du ouais. travail dissimulé, puisque ils ont payé une prestation. Ouais, ça revient à Ce ce qu'on que disait en début, justement, ouais. ouais, bon, moi je suis dans un petit village, hein, et c'est vrai que la première année où on a fait vendangeur d'un jour, il y a la radio qui est venue, enfin France Bleu Vaucluse, et on est passé sur le journal. Et donc j'ai pas mal de commerçants et de collègues qui me disaient ah, ben, toi, tu es trop forte. Tu fais payer les gens pour venir vendanger chez toi. Donc, ils n'ont pas compris le concept de vendangeur d'un jour. Et c'est à nous, après, de leur expliquer que non, ils ne travaillent pas. Et au contraire, on passe pas mal de temps à leur expliquer qu'est-ce qu'est notre métier. Une dernière petite question avant d'interroger Fanny et Sébastien sur les sécateurs, toi. Comment ça se passe? Est-ce que tu Oui, prêtes le matériel, j'imagine? oui, bien sûr, le sécateur et les caisses, puisque là, c'est pour de la, enfin, comme c'est pour de la macération carbonique, on n'a pas les seaux, on a les caisses. Et après, les sécateurs, c'est les ciseaux. C'est pas les, enfin, c'est les ciseaux de vendange, quoi. Donc, on les prête, bien sûr, on prête tout. Il n'y a que quand je faisais avec les enfants, par contre, les 2 premières années avec les enfants, je demandais aux parents d'être équipés de ciseaux d'école. Bon, là, à la vendange, on n'en faisait rien, hein. Les enfants étaient contents, ils avaient vendangé. On mettait tous les raisins dans une cuve basse et après, on mettait les enfants dedans pour qu'ils les foulent aux pieds. Donc ça, c'était très rigolo aussi, mais on ne faisait rien payer, donc il n'y avait que le retour à la caisse des clients qui nous permettait, enfin des parents, qui nous permettait de voir si on avait gagné notre journée ou pas. Mais bon, on ne la gagnait pas à ce moment-là. C'était une animation comme une autre, voilà. Ça marche. Mais Pierre, tu as bon, une question? c'est Oh, pardon. rigolo pour ceux qui n'ont jamais fait de le faire. Je disais pour les enfants, pour ceux qui n'ont jamais fait vendangeur d'un jour, de commencer par les enfants, c'est assez rigolo parce qu'en fait, on voit les parents poser plein de questions. Ils accompagnent bien sûr leurs enfants dans les vignes et les parents posent plein de questions par l'intermédiaire des enfants. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit que les gens s'intéressent à ça et utilisent les enfants pour poser des questions qu'ils n'osent pas poser pour ne pas passer Hmm. pour des imbéciles en fait, hein. Donc c'était assez rigolo, quoi. Et est-ce que les parents achetaient des bouteilles après? Ou pas Oui, forcément? Ouais. oui, oui. Si, si, les parents achetaient des bouteilles et quand on faisait avec les enfants, il y a une entreprise sur Valence qui fait, parce que moi je fais pas de jus de fruits, et il y a une entreprise sur Valence qui fait des jus de raisin de cépage. Et donc on achetait les bouteilles de cépage et on faisait déguster les enfants en jus de fruits.
enfin un jus de raisin par cépage. Et eux, ils nous disaient, ah, ben ça c'est bon, ça je peux faire celui-là. Donc ça c'était assez rigolo aussi, c'est assez ludique. Et on peut le faire aussi avec les vendangeurs d'un jour traditionnels, d'avoir ces jus de raisin pour que la personne puisse déguster les différents cépages sans avoir de l'alcool dedans, pour ceux qui sont mineurs ou pour ceux qui ne peuvent pas boire d'alcool pour une raison X ou Y. Ça marche. Merci. Pierre, tu avais une question ou un commentaire? Non, rien de spécial, si ce n'est que le concept vendange des pitchouns, moi, m'avait réellement emballé avec l'idée de leur faire couper avec leur saut de plage les ciseaux à bourron et leur faire fouler dans des caisses. Les gamins, c'est une expérience dont ils se souviendront à jamais, quoi. Oui. Ouais. Merci. Bah, du coup, on va enchaîner avec le point de vue de ceux qui font la communication et commercialisent aussi en grande partie ces expériences, donc avec l'ADT de la Marne. Fanny et Sébastien, vous êtes là, oui. À vous la parole. Je commence, Fanny, ou bonjour à tous. Alors effectivement, le produit en soi, la marque Vendangeur d'un jour, ça a été très important pour la structuration de l'offre du territoire. Aujourd'hui, c'est une marque qui commence à être connue et reconnue, et ça a permis, dans un moment où on avait une offre qui était très variable, nous, en Champagne, de pouvoir vraiment structurer tout ça au sein d'un cadre et ensuite permettre à chaque vigneron de pouvoir exister. Parce que vous aviez certains vignerons qui avaient un peu plus de notoriété que d'autres et qui pouvaient se permettre de faire des choses que certaines plus petites structures n'osaient pas faire. Vraiment, la marque Vendangeur d'un jour a permis de structurer tout ça. Donc chez nous en Champagne, c'est structuré autour de notre office principal du territoire, notre office de tourisme, qui est l'office du tourisme de Reims, et qui porte désormais cette marque et qui le déploie commercialement en termes de communication, en soutien avec le collectif des autres offices de tourisme. Mais c'est vraiment Reims qui garde ce projet maintenant en ligne de mire et qui l'a vraiment structuré. Chez nous, ça se passe en demi-journée. C'est de 10h à 13h ou de 14h à 17h. Et c'est un tarif cette année, avec la commercialisation et les commissions aux revendeurs, qui est passé à 69 € pour les adultes, sans repas. Donc, les gens arrivent au domaine, vont faire de la cueillette. La cueillette chez nous, c'est pas plus de 3/4 d'heure, hein, c'est en général une demi-heure, 3/4 d'heure, pas plus, hein. L'idée, c'est l'expérience d'avoir le sucre du raisin qui colle un peu au doigt et puis voilà, qui ramasse quelques galipes et qui les mettent dans un panier, mais on va pas faire du tout de course au rendement à ce moment-là. C'est vraiment une activité, on va dire, de découverte. Donc sur 3/4 d'heure, 1 heure, avec après un retour au domaine. En général, les vignerons s'accordent pour qu'il puisse y avoir un pressoir qui est chargé à ce moment-là et commencer à voir la pressurisation du jus avec la dégustation des premiers hectos qui sortent pour pouvoir déguster le jus de fruits frais. Il y a une visite du domaine, bien entendu, hein, comme ça on voit tout ce qui se passe de la vigne à la bouteille. Et bien entendu, une dégustation de un ou plusieurs champagnes du domaine en fin de visite. Donc, il y avait des vignerons à l'époque, avant que Vendangeur d'un jour se structure, qui proposaient du repas. Enfin, voilà, il y en a qui allaient très très loin, mais voilà, tout ça, ça a été un petit peu abandonné et structuré d'une manière, voilà, demi-journée, le matin et l'après-midi. Les vignerons se prennent le temps de pause de midi, on va dire, pour aller rejoindre les équipes. Enfin, voilà, ça reste encore un petit peu plus confidentiel par chez nous, cette partie partage du repas, alors pourtant ça a l'air très sympa, comme le disait Céline pendant sa présentation. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de la structuration de notre offre. Donc pour le vigneron, il y a énormément d'avantages à intégrer Vendangeur d'un jour, si ce n'est pour faire connaître son domaine, faire connaître ses vins, hein, tout simplement. Vous intégrez un collectif qui vous permet d'être visible
d'exister sur les différentes pages institutionnelles, qui permettent d'exister sur les pages de nos partenaires, voilà, qui font vivre l'expérience. Donc, je ne peux que vous inciter à vous rapprocher des institutionnels qui vous proposent d'être visibles par cette offre, puisque ça accroît la notoriété, ça vous donne une visibilité en France, mais aussi à l'étranger. Nous, la Champagne, on a énormément de touristes, c'est-à-dire un peu plus de 50% de notre tourisme vient de l'étranger, voire des marchés lointains. Donc, c'est une manière, voilà, d'exister, de proposer quelque chose de différenciant par rapport à son voisin. Et voilà, les mots qu'on entend, nous, des gens avec qui on travaille, ou des touristes qui viennent, c'est, comme l'ont très bien dit les vignerons présents, c'est vivre une expérience, c'est être aux côtés du vigneron, celui qui est là depuis X générations, qui a une histoire à vous raconter. C'est pas simplement on va aller prendre un sécateur et puis aller couper du raisin. C'est l'histoire qu'il y a derrière la parcelle qui a 40 ans, qui a été plantée par le grand-père, il y venait avec son chien, patati, patata. Ça, c'est des choses qui mettent en valeur votre territoire, qui mettent en valeur votre domaine et qui, par la même occasion, à la fin, mettent en valeur vos vins, puisque, effectivement, assez souvent, de ce qu'on a pu entendre, c'est des demi-journées qui se convertissent en vente par derrière, avec, en fonction aussi de la structuration du vigneron, tout un système d'export, de porte-à-porte aussi, qui peut être mis en place par le vigneron ou par ses partenaires. Ça incite aussi à augmenter sa durée de séjour, finalement. Vous venez participer à une expérience et vous vous dites, bah tiens, moi je vais prolonger, je vais prendre une nuit supplémentaire pour aller voir un autre domaine sur une autre région, voir comment ça se passe. Et tout ça, voilà, c'est toujours de la valeur ajoutée aux différents produits que les différents vignerons peuvent proposer. C'est un temps fort dans l'année, il faut beaucoup de temps fort comme ça. Ça passe par de l'événementiel notamment. Ça, c'est de l'événementiel qui est très bien structuré, donc il ne faut pas s'en priver, au contraire. Très bien, merci pour ces mots. Fanny, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Oui, bonjour à tous. Je voulais ajouter, notamment par rapport à la question sur ce qu'il fallait respecter, quelles étaient les réglementations. Il y a tout un petit dossier qui a été fait sur les vendanges touristiques et le droit du travail par l'État il y a quelques années qui reliste tout ce qu'il faut faire. Passer par un organisme institutionnel n'est pas obligatoire, c'est conseillé, mais c'est pas obligatoire. Je pourrais vous renvoyer ce document pour que vous le diffusiez parce que c'est intéressant. L'idée est vraiment de le montrer, comme vous le disiez, hein, de toute façon, que c'est pas pour de la rentabilité, que c'est une parcelle dédiée, que c'est pas ça qui va faire la production du domaine, que le vigneron, il l'accompagne, mais enfin voilà, il explique toutes les consignes de sécurité. Toutes ces choses-là, que c'est ponctuel, que c'est limité dans le temps, voilà, c'est assez simple à respecter. En fait, quand on accueille un touriste, c'est logique, mais c'est des choses qui ont été clarifiées par l'État. Voilà, c'est ce document-là. Merci. Qui ont été clarifiées par l'État et donc on peut reprendre tel quel. Avoir le petit ticket sur soi, c'est conseillé aussi que si on a des visites de contrôle à ce moment-là, à partir du moment où on a payé. Enfin, voilà, il n'y a pas de lien de subordination entre le visiteur qui est là et le vigneron qui l'accueille, donc c'est pas du travail dissimulé. Donc ça, soyez rassurés, aujourd'hui, c'est pas du tout une crainte en ce sens d'accueillir des vendanges touristiques au domaine sur le travail dissimulé. Il y a quelques années, on avait peur de ça et les vignerons avaient peur de s'engager sur ce type d'offre touristique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas en tout cas, donc profitez-en et voilà, comme vous le disiez un peu tous, c'est une expérience, c'est intéressant, ça répond à la demande. Aujourd'hui, le visiteur, il veut vivre une expérience, il veut découvrir votre métier, il veut comprendre comment vous le faites tout au long de l'année et les vendanges en particulier parce que c'est le moment du travail du vigneron qu'il connaît le mieux, ou en tout cas dont il entend le plus parler, donc c'est attractif, ça vous permet de vous faire connaître. Nous, vendangeurs d'un jour, comme le disait Sébastien, voilà, c'est très cadré.
chez nous pour être commercialisé globalement via l'Office de tourisme de Reims chez nous. Certains le font encore de leur côté indépendamment, hein, chacun le fait. Alors nous, on a des tarifs qui sont fixes. On n'a pas mis le repas justement parce que ceux qui veulent faire des repas ne voulaient pas s'accorder sur un tarif fixe, etc. Mais d'un point de vue vente globale, c'était plus facile en ce sens-là. Et c'est plus facile aussi d'avoir les différentes dates. Nous, l'appellation en Champagne est assez grande, donc on a des dates de vendange qui s'étalent entre une partie de l'appellation et l'autre. Ça permet aussi, d'un point de vue vente, d'avoir toutes les offres regroupées au même endroit et que le touriste, en fonction de son moment de séjour, puisse choisir chez lequel il va aller. Et petite anecdote sur le sujet, on a mis en place, enfin l'Office de tourisme de Reims a mis en place la maturation, une activité maturation juste avant pour des touristes. On le disait, nous on a beaucoup de touristes lointains, notamment américains. Leur séjour, il est déjà fixé, il est déjà calé dans le temps. Il suffit que les vendanges arrivent après, parce que la saison fait cela. Pour ne pas être trop déceptifs, qu'ils puissent pas vivre l'expérience qu'ils avaient prévu de vivre, on organise avec certains de nos vignerons des ateliers maturation où du coup ils vont dans les vignes, ils font les prélèvements, ils mesurent, ils regardent la maturité des raisins, etc. Et donc ils voient la partie de travail un peu en amont des vendanges, même si eux, par contrainte d'avion, ne pourront pas faire l'expérience des vendanges. Donc voilà, pour montrer que toutes les facettes du métier du vigneron sont intéressantes à montrer, et Vendangeur d'un jour est très structuré et donc très plus facile pour communiquer dessus, mais il y a d'autres choses qui peuvent se faire autour. Super, merci beaucoup. On reviendra vers vous deux après, mais je pense que ça serait intéressant d'entendre Cyril maintenant, qui aura un point de vue complémentaire, justement le point de vue média et sur la demande des clients. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Cyril Sanchez, je suis journaliste à Chéri FM Drôme-Ardèche. Et donc j'ai eu l'occasion de faire des reportages, des sujets sur Vendangeur d'un jour en Ardèche, dans le sud Ardèche justement. Et quand j'ai reçu le communiqué de presse la première fois, je me suis dit, ah mais c'est original tout ça. Donc voilà, en fait vraiment, nous en tant que journalistes, ce qu'on cherche, c'est un événement qui soit grand public. Il faut qu'on parle au plus grand nombre. Donc là, pour le coup, Vendangeur d'un jour, ben voilà, vous vous adressez à tout le monde, vous ouvrez vos portes, donc ça s'adresse à un maximum de monde. Ensuite, nous, il faut aussi qu'il y ait de l'originalité parce qu'on est très sollicité par tout un tas d'événements, des mails, on en a beaucoup, on a beaucoup de demandes pour annoncer des événements, tout type d'événements. Donc voilà, ce qui va nous attirer, c'est le côté un petit peu original, insolite de l'événement. Et c'est vrai que voilà, moi, la première fois que j'ai fait un reportage, bon, c'était une simple interview par téléphone parce que ce jour-là, j'avais pas, voilà, c'était une période un peu intense où j'avais pas eu le temps de me déplacer sur place. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé d'original pour une petite rubrique loisirs, agenda. Donc c'est pour ça que j'ai fait une interview ce jour-là parce que je me suis dit ça attire, ça va attirer, c'est quelque chose qui va intéresser les gens d'ouvrir les portes d'un vigneron, de voir comment on fait voilà quand on va au milieu des vignes. Et voilà, c'est ça qui m'a attiré. Donc voilà, il faut pas hésiter surtout. Voilà, moi dans le reportage que j'ai fait, c'est vraiment présenter comment va se dérouler cette journée et ce qu'on va apprendre finalement. Hein. Le but, c'est d'apprendre comment on fait du vin, comment on ramasse le vin, la vigne, et de passer un moment convivial. Vous parliez du repas, du côté convivial, et je pense que c'est aussi ce que les gens cherchent, c'est vraiment de savoir comment ça se passe. On entend souvent parler des vendanges, qu'il y a le côté convivial, c'est dans une bonne ambiance. C'est ce qu'ils veulent voir, je pense aussi. Lors d'une journée comme ça, et c'est ce qui m'a attiré pour faire un reportage, sachant qu'après on peut même, pourquoi pas, quand on est journaliste, aller le jour de Vendangeur d'un jour si on est disponible sur place pour aussi interviewer les gens, les touristes. Alors vous parlez beaucoup de touristes, moi je dirais, alors moi je m'adresse aussi à des locaux, pourquoi pas, du moins je sais pas, c'est pas une question que vous n'avez pas, un sujet que vous n'avez pas abordé depuis tout à l'heure, mais je pense que ça peut aussi intéresser beaucoup des locaux. Qui veulent voir comment ça se passe, qui ont des vignes autour de chez eux et qui n'ont peut-être pas jamais testé ça. Donc voilà, allez les interviewer pour voir un petit peu comment ça se passe cette journée. Ça peut faire un reportage très sympa pour nous journalistes. Donc n'hésitez pas, le message, moi j'ai envie de dire, c'est n'hésitez pas à contacter si vous faites un événement de ce type, les médias du coin.
Voilà, à leur envoyer, alors bon, vous n'êtes pas voilà, des chargés de communication, mais au moins leur envoyer un petit mail de présentation de l'événement en insistant sur l'originalité de l'événement. Il ne faut pas hésiter à relancer aussi les journalistes que vous avez autour de chez vous. Voilà, parce qu'on est un peu submergé de messages et de mails, donc des fois on peut passer à travers. Donc voilà, des fois en les recontactant, des fois par téléphone après avoir fait un premier email pour dire ben voilà, j'organise ça. N'hésitez pas si vous voulez faire un reportage, à venir voir, on peut vous accueillir. Et comme ça, vous arriverez à toucher un maximum de journalistes parce que je pense que voilà, c'est vraiment une opération qui peut intéresser un maximum de journalistes et de personnes. Alors, à ce sujet, j'ai une question justement qui intéressera à la fois les domaines et les fédérations et les offices de tourisme. C'est quel est le moment opportun ou l'idéal, on va dire, pour commencer à solliciter les médias pour maximiser cette couverture? Alors, ça dépend de quel média. Je dirais la presse écrite peut parler d'un événement un peu plus tôt qu'en radio. Nous, en radio, on va vraiment toucher le maximum de monde plutôt sur du dernière minute. C'est-à-dire, si vous fixez une date d'inscription, je ne sais pas, un mois avant l'événement, ben voilà, nous, c'est vraiment au moment de l'inscription, des derniers jours d'inscription, qu'on va avoir le plus d'impact. Parce que c'est vrai qu'en radio, on entend une info, puis c'est tout de suite, on va se dire, bah, tiens, on va le faire, ça va être sympa. En presse écrite, il reste une trace. Donc voilà, on arrive à toucher des publics un peu différents suivant les médias. L'idéal, voilà, c'est de nous contacter 15 jours, 3 semaines avant. Pas plus, ça sert à rien de nous contacter 6 mois avant. Voilà, ça, parce qu'après, ben, nous, on va mettre de côté, on va vous oublier clairement. Donc voilà, je pense que 15 jours, c'est bien, 15 jours, 3 semaines. Comme ça nous permet, nous, de nous retourner, d'éventuellement caler le rendez-vous pour faire un reportage. C'est l'idéal. Et du coup, Fanny et Sébastien, vous, sur le timing aussi pour publier son offre, ou en tout cas commencer à la diffuser? Alors nous, sur de la vente en ligne, ça peut commencer 1 mois et demi, 2 mois avant. C'est compliqué, le vendangeur d'un jour, pour le commercialiser, puisque nous, en Champagne, on est dépendant des dates de début qui sont imposées par les institutionnels du monde du vin, qui sont chaque année différentes en fonction de la maturité des raisins. Là, par exemple, on a de mémoire, je crois pas encore les dates de vendange sorties. On a les quotas qui viennent de sortir là, il y a une semaine. On attend encore les dates. C'est d'où ce que disait Fanny tout à l'heure pour les quelques frustrés, c'est pouvoir leur proposer des activités légèrement similaires en amont, et on essaye aussi un petit peu en aval des vendanges pour les plus déçus. Mais c'est un peu de challenge de tomber sur pile poil la bonne date de vendange avec la maturité la plus parfaite. Mais bon, voilà, ouais, grosso modo, 2 mois à l'avance, on peut commencer à avoir une idée. Comme le disait Myriam aussi, il me semble, au début, on se fie à la fleur. Mais bon, voilà, on voit que la fleur aussi, maintenant, c'est plus tout à fait un indicateur. Ça évolue de plus en plus avec le réchauffement climatique. Donc voilà, on s'adapte. On a des vignerons qui qui restent très flexibles là-dessus. Il y en a d'autres qui dédient que quelques jours seulement à ces vendanges. Donc si on tape pas dans les bons jours, on pourra pas aller voir ce domaine. Donc c'est un peu délicat. Ouais, 1 mois et demi, 2 mois, en gros, quoi. Et est-ce que c'est mieux un jour de week-end ou un jour de semaine, ou est-ce que vous avez constaté des particularités ou des choses plus favorables? Avant, ça n'avait pas vraiment d'importance, puisque nous, traditionnellement aussi, notre cœur de client, si vous voulez, en Champagne, ça a toujours été, on va dire, les seniors actifs, CSP++, qui n'avaient pas forcément besoin de voyager le week-end. Ils peuvent se déplacer la semaine, ils sont leurs propres patrons. Voilà, ils décident de partir 3-4 jours en vadrouille à droite à gauche. Ça est en train d'évoluer. Les vendangeurs d'un jour fait aussi évoluer cette cible-là, puisqu'on tend, nous, à essayer de rajeunir au maximum notre cœur de cible. Ce qu'on appelle aujourd'hui en marketing les dinks, les couples qui ont un double revenu et qui n'ont pas d'enfants. Donc, ça peut commencer dès les trentenaires qui ont une vie active un peu plus active, ou qui sont salariés surtout, sont un peu plus friands de road trip, on va dire, le week-end.
mais ça peut aller dans la semaine avec un client international qui est sur l'Europe pendant 3 semaines, un mois. Venir en plein milieu de la semaine, pour lui, c'est pas forcément dérangeant. Du côté vigneron, qui sont maintenant de plus en plus structurés et adaptés pour accueillir du monde, savent accueillir les gens aussi le week-end, un peu plus que la semaine, peuvent choisir ces dates plutôt sur le week-end, mais là, c'est vraiment en fonction aussi de la date de début de vendange aussi, comment ça se déclenche, etc. D'accord, OK, merci. J'ai, une dernière question peut-être pour Cyril sur, et puis pour vous aussi par la suite sur les angles ou les éléments de langage ou les types de récits qui peuvent retenir le plus l'attention parce qu'on a parlé de convivialité, de coulisses et cetera. Est-ce qu'il faut trouver quelque chose qui, fasse ombrelle pour tout ça? Ou est-ce que c'est mieux d'avoir vraiment un angle très précis et très personnalisé? Ou pas? Non, alors après, voilà, c'est vraiment mettre en avant ce que vous allez proposer, quel est l'intérêt de venir faire les vendanges d'un jour, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir et essayer vraiment bah, oui, quand vous nous présentez, que vous nous faites un petit communiqué de presse ou un petit mail, voilà, il faut vraiment mettre en avant quels sont les atouts de cette journée pour que nous, on ait déjà un peu les pistes de ce qu'on veut faire. Mais après, il n'y a pas forcément non, il y a pas forcément de besoin de personnalité. Du moins, si vous avez quelque chose d'original encore chez vous, n'hésitez pas à le marquer en plus parce que vraiment l'originalité, c'est ce qui va se démarquer des autres. Il faut arriver à se démarquer pour arriver à toucher les journalistes. Clairement, si on fait quelque chose d'original, là, on va arriver à nous toucher. Super, merci. Il est quasiment 15 heures. On va prendre le temps pour des questions s'il y en a. Sinon, moi, j'en ai plein, hein. Non? Je voulais juste Oui, vous partager oui. un retour d'expérience de clients qui sont venus faire Vendangeurs d'un jour, qui nous ont dit les enfants avaient des étoiles dans les yeux, étaient très fiers de raconter leur journée le lundi au collège. Les plus grands avaient vraiment le sentiment d'avoir vécu un instant VIP très privilégié en immersion sur l'exploitation. On ne va plus consommer votre champagne de la même manière, il aura désormais une saveur particulière, c'est maintenant notre champagne. Donc il y a aussi ce côté fidélisation, appropriation du produit qui est très important. Et tout à l'heure, l'un de vous disait, c'est aussi très sympa de le faire pour vous, vignerons, de partager cette expérience. J'ai aussi un retour d'une vigneronne qui a participé, qui du coup avait écrit à l'Office de tourisme en disant bonjour, je voulais vous partager le beau bouquet que la famille qui est venue chez moi pour la journée vendangère d'un jour m'a fait livrer ce matin. Quelle expérience géniale! Je partage ce bouquet avec vous car sans vous, nous n'aurions pas fait vivre ce moment à nos clients. Merci encore. Voilà, elle précise et elle souligne que sans la structuration offerte par Vendangeurs d'un jour, elle ne se serait pas lancée parce que ça facilite en termes de communication, en termes de commercialisation et qu'elle-même a profité de ce moment-là. Et en ayant échangé avec d'autres vignerons qui le faisaient, ils nous disent oui, c'est une période intense. Des fois, on se dit que c'est compliqué de déléguer, enfin de trouver du temps pour accueillir des visiteurs sur cette période. Mais d'un côté, c'est une période qui sacralise toute votre année et donc c'est important de pouvoir la partager, de voir que les gens sont intéressés dans ces formes de partage. Et le retour client, c'est un peu l'objectif de votre travail au quotidien. Et donc l'avoir en soutien à ce moment-là, c'est intéressant. Et moi, j'ai des vignerons qui nous soulignent régulièrement que finalement, ça leur donne une bonne bouffée d'air. Ils s'inscrivent que sur une journée pour faire Vendangeurs d'un jour. Tout le reste du temps, ils se concentrent sur leur travail et sur le faire eux-mêmes. Mais voilà, ça leur apporte un souffle et de l'énergie pour faire leur travail. Et donc, c'est positif aussi dans ce sens-là. Très juste, ouais, c'est chouette d'avoir ce genre de retour motivant. Peut-être pour conclure, si on n'a pas d'autres questions, revenir vers nos domaines. Sur la question effectivement de cette relation client, est-ce que si vous pouviez nous partager juste voilà, des anecdotes ou un retour d'expérience sur la façon dont ça vous a permis peut-être de fidéliser ou d'avoir ou pas? Ou, est-ce que ça vous avez une conversion, en tout cas, en termes de participants clients? Ou est-ce que vous avez vu les gens revenir, en fait, d'année en année? Ça serait intéressant de savoir. Je sais que Myriam a une petite contrainte peut-être temporelle, si tu veux
participer très brièvement, ouais. Alors, parmi les vendangeurs d'un jour que j'ai pu avoir, moi, c'est pas des gens qui sont revenus participer à des vendanges, mais par contre, c'est des gens que j'ai pu revoir sur d'autres prestations que je peux proposer. Et puis sinon, oui, il y a des gens qui sont revenus parfois, les locaux, effectivement, hein, on en a aussi. Il y a des gens qui sont venus acheter du vin au domaine ou que on a pu revoir sur des salons. Notamment en Touraine, on a une clientèle touristique de Parisiens qui est quand même assez importante. Donc sur le salon des vignerons indépendants de Paris, on est amené à revoir des gens qui ont pu participer aux vendanges, oui. Voilà. Super, merci. Merci. Thibaut? On va en fait avoir autant de possibilités que de types de touristes ou de participants qu'on va accueillir. C'est sûr que quand on accueille des ados, on n'aura pas forcément de retour direct. On a parfois des parents qui viennent 15 jours, 3 semaines après, mais on n'aura pas forcément de retour direct. Sur un public un petit peu plus SP+, retraité, généralement les taux de retour sont plus importants le jour même. Mais après, sur un public, on va dire, un petit peu plus jeune, effectivement, ils vont prendre peut-être des quantités qui sont plus faibles, mais ils n'hésiteront pas à en parler autour d'eux et soit à revenir quand ils sont dans la région, soit à passer une petite commande pour Noël. Voilà. Après, c'est pas absolu, hein, parce que, encore une fois, si c'est des touristes étrangers qui viennent de l'autre bout de la planète, c'est un peu compliqué. Mais on a aussi un enjeu là-dessus, sur ce type de public, c'est de valoriser un petit peu nos destinations et de continuer à valoriser nos métiers. Donc, c'est sûr qu'un touriste qui repart les étoiles plein les yeux d'avoir vécu une demi-journée de vendange, que ce soit en Alsace, en Champagne, en Ardèche ou n'importe où, finalement, ça valorise aussi nos terroirs et ça aura sûr des répercussions positives sur les ventes de vin à l'étranger. Ouais. Céline? Toi, t'as déjà... Ouais. Non, on t'entend plus. Micro, Céline. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Ouais, c'est bon. Donc oui, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce couple qui a voulu refaire Vendangeur d'un jour et comme il s'était fait opérer, il n'avait pas pu, donc il est quand même venu revivre l'expérience au moins de l'ambiance après le travail. C'était assez sympathique et la chance que j'ai, c'est que c'est vrai que les gens qui sont venus faire les vendanges, c'est des gens qui sont pas très très loin et au final, ils sont revenus. Et l'an passé, on a fait 2 journées vendangeurs d'un jour, mais une privée. C'était un comité d'entreprise d'une mairie dans la Drôme qui voulait vivre une expérience, voilà, une team building, et ils sont venus chez nous faire vendangeur d'un jour entre eux. Donc c'était sympa aussi, quoi. Donc c'est effectivement des gens qui reviennent pas toutes les semaines, hein, mais c'est des gens qui, une fois par an, reviennent faire un petit coucou au domaine et prennent un peu de vin, quoi. Merci. Très bien. Merci. Oui, Pierre? Ouais, je pense qu'il y a une chose qu'on ne mesure pas, c'est que les gens qui viennent faire vendangeur d'un jour dans vos domaines, vous les transformez en ambassadeurs du domaine. Et ça, vous n'avez pas forcément le retour de leurs propos quand ils sont dans leur cercle personnel. Mais réellement, les gens qui ont vécu cette expérience, pour peu qu'elle soit un petit peu grandiose, eh ben, vous les avez transformés en ambassadeurs du domaine et non plus en clients. Et un ambassadeur, il va permettre de vous faire gagner des clients. Et ça, c'est quelque chose d'inestimable. Absolument. Ouais, je crois que c'est très important, c'est ce que vous avez tous partagé, mais c'est vraiment pour moi, on parle beaucoup d'énotourisme aujourd'hui, de porte d'entrée par d'autres activités, mais l'expérience ultime de l'énotourisme qui regroupe tout, c'est vraiment un vendangeur d'un jour, coche toutes ces cases, et ça depuis maintenant plus de 10 ans et 15 ans avec l'Alsace, la Marne et partout. Et je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le vrai, c'est vraiment une expérience qui est mûre, il faut vraiment s'appuyer dessus, parce que quand on a pratiqué ça, quand on a échangé avec le vigneron, qu'on a fait un banquet, qu'on a partagé, ça reste, c'est un marqueur à vie, que ce soit chez les enfants, chez les amis ou chez les touristes ou chez les voisins, parce qu'en effet, Cyril Sanchez en parlait tout à l'heure, les nouveaux installés dans nos communes ou nos voisins ne savent pas toujours quel est notre métier là aussi, et quand ils viennent vivre cette expérience, ils comprennent mieux nos contraintes, la difficulté et tout l'intérêt d'avoir un voisin vigneron.
il y a une meilleure compréhension du métier, ça c'est important aussi. En tout cas, merci à tous. C'est un très beau mot de conclusion. Merci à tous. On a un peu dépassé, mais le sujet est intéressant. On aurait pu continuer encore pendant 1 heure, mais voilà, chacun a ses occupations qui les attend. Merci beaucoup encore une fois à tous nos intervenants d'avoir pris le temps. Merci au domaine. C'est là où on voit la force d'un réseau quand même, c'est de prendre le temps sur sa journée pour partager ses astuces et son expérience. Comme je vous l'ai dit, je vous envoie toutes les infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. On trouvera toujours le moyen de trouver des réponses concrètes à vous fournir. Et puis voilà, je reste à votre disposition quand vous le souhaitez. Bonne journée à tous et très bel été. Merci. Et surtout très bonne vendange. Merci. Merci Fanny, merci Cyril et Sébastien. Au revoir. Merci à vous. Merci.